au States, on l'appelle le Kevin Hart africain. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Hart, c'est le très talentueux comédien américain. C'est celui qu'on aura aujourd'hui là. Lui, c'est un Ivoirien, un humoriste ivoirien qui défie les Américains au States. Donc, nous allons parler avec lui et ça sera dans le Gros Buzz. Il est en direct avec nous depuis les États-Unis d'Amérique, le grand maître. Il s'appelle Hello, bro. What up, baby? What up, baby? C'est comment? Yeah, I'm okay, man. What about you? My nigga, don't get me started, baby. Don't get me started. I don't think you can follow, man. Okay. And you? Nice. Yeah, I'm okay. I'm good, man. So I will ask you some questions. Are you okay? I'm cool. D'accord. About you? What's up, baby? What's up there? Ok, je pense qu'on va aller en français parce que tu as un peu perdu. Okay. Alors, en anglais, hein, si tu veux. Le grand, non, c'est bon, monsieur. Le grand maître. Alors, tu es dans quelle ville en ce moment? Je suis à Boston, Massachusetts. À Boston, d'accord. D'accord. Alors, sur ce plateau, je suis avec les membres de mon gouvernement. Il y a Carina Style qui est là. Bonjour. Et puis, Comment? et puis, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba. Oui, le frère qu'on connaît très bien. Yeah. Donc, c'est tout un love. On fait un big up. On vous suit depuis les États-Unis, ne croyez pas. Hein. On vous suit ici. Karina, on est fan de toi. On voit tes décalements. Merci. Même, tu sais, depuis longtemps, la référence, depuis mon le coup. Hein? Alors, grand maître, dis-nous, pour les Papouas qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qui es-tu, exactement? Alors, je suis le grand maître. D'accord. Premier influenceur sur la toile. Premier influenceur devenu stand-up comédien, premier influenceur devenu animateur télé et radio, copropriétaire de Radio Panache de l'époque et devenu propriétaire donc de télévision, première télévision de musique africaine et caribéenne ici aux États-Unis et au Canada. Et puis après, la liste est longue. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous retracer brièvement ton parcours? Alors, 2009 par là, donc on était tous sur MySpace et tout ça quand ça a commencé. Et donc, j'ai fait un peu une petite vidéo sur Facebook qui a fait buzz à cette époque-là. Et donc, à partir de là, c'est parti. Je ne savais pas quoi trop faire de ça, puisqu'il n'y avait pas d'influenceurs, donc il n'y avait pas de personnes qui fallait suivre sur le net. Et puis, un peu, les gens commençaient à m'inviter pour ci et ça. À la base, je suis chanteur, donc je suis devenu humoriste par rapport à la circonstance. Et donc, après, on a improvisé, on a fait la radio Panache, et puis on a embauché des gens qui venaient travailler avec nous sur le web, dont BDK, qui était en Inde en ce moment aux études, Angelo Basta, que vous connaissez actuellement, on était tous des animateurs radio. Après, on a grandi comme ça et puis on a créé des autres influenceurs. Je suis devenu humoriste au Canada un peu, je partais partout. Je suis même venu à Abidjan, former d'autres humoristes là-bas. Et puis, un peu, on a fait des émissions radio à Abidjan et tout. Donc, si vous vous rappelez un peu de l'émission avec Naya Kabel où elle pleurait, elle avait son problème là, ben, c'était moi. D'accord. Donc, tout est sur YouTube à vérifier. Donc, c'est ça un peu. Magnifique. Ozone? Alors, grand maître, tu vis aux États-Unis où il y a des talents, du grand talent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée ton intégration en tant qu'humoriste aux États-Unis? C'est même pas comme si c'était une intégration. Je pense que être humoriste, ça fait partie déjà des Ivoiriens. Quand tu es Ivoirien, même déjà à la base, même tu es drôle. Toi-même, là, les gens sont fans de toi. Ici, mais à l'étranger, là, tu es Ivoirien, tous les gosses sont des Fanta Diallo, tout le monde en Diata. Donc, c'est dans ton sang. C'est pas un truc que tu vois. Maintenant, après, tout est une question de formation. Si tu aimes ce qui est drôle, tu regardes un peu à gauche et à droite. C'est ce qui a fait un peu ma particularité dans le milieu de l'humour, puisque, un, je suis ivoirien, deux, je vis aux États-Unis. J'ai plusieurs cultures en moi, tu vois. Ce qui fait que quand j'arrive sur les stand-up, voilà quoi, les gens me prennent pas comme un humoriste, vraiment, parce que moi, j'apprends d'eux, mais ils me prennent plutôt comme quelque chose de nouveau, de différent, tu vois. Et c'est ce qui fait que je suis seul où je suis. En fait, c'est ça. Je ne me compare pas aux autres, c'est les meilleurs. D'accord. Est-ce que là, en ce moment, là, tout de suite, là, est-ce que tu peux nous faire un stand-up en quelques secondes? Rapidement. D'accord. En tant qu'Africain, tous les Noirs savent. C'est chez les Blancs ici, tu vas au supermarché et puis là, le petit blanc, il pleure. Maman, je veux ça. Il crie dans le supermarché, on ne peut pas le frapper. Ici à Abidjan, quand ta maman t'a giflé une fois, tout le reste de la conversation est Bluetooth. Maintenant, quand tu regardes de loin, toi, mais tu sais que... Il y a quelque chose qui va mal. On ne te parle plus. C'est Bluetooth. Grand maître, alors, Karina. Comment tu définis ton style d'humour? Ben, je suis...
Moi-même, pour te dire la vérité, je ne sais pas. Je pense que c'est stand-up comédie à l'américaine, mais mélangé à la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais voulu changer ça. Je pense que c'est... Je ne vais pas venir dire que je fais du grand maître comme les rappeurs disaient, je fais du ça ou de ça ou du ça. Mais je dirais que bon, voilà quoi, c'est le stand-up américain à l'africaine. C'est du toi-même. Voilà pourquoi les gens disent que je suis le Kevin Hart, donc de l'humour africain. Peut-être c'est ça. Justement, il a répondu à la question. Donc, mais quelle place tu occupes dans le milieu de l'humour américain? Dans l'humour américain, je ne suis même pas dedans. Parce que je vis ici, mais comme j'ai commencé l'humour avec les Africains, c'est eux qui m'ont invité plusieurs fois. Ça fait que je n'ai jamais pu avoir le temps de venir faire un spectacle avec les Américains. J'en ai fait dans ma localité, il y a eu beaucoup d'Haïtiens. Je suis connu en Haïti, je suis parti en Haïti. J'ai voyagé beaucoup. Hein. Les Haïtiens m'aiment beaucoup. Hein. Je suis le seul humoriste africain d'ailleurs qui m'invite là-bas, étant donné que je parle même créole, donc j'ai cette culture en moi. Donc ma belle-mère haïtienne, donc j'ai appris créole, voilà, je parle couramment. Mais vraiment, en tant que dans la culture américaine, ils me voient comme ça, souvent, eux trois, mais jamais eu le temps d'insister dedans. Mais il faut dire en créole, je suis showbuzz et je suis trop content. Kounya, moi, je suis showbuzz et moi, en pile content. Moi, content en pile. Et là, nous, en pile. En pile, en moins. En pile, ça a dit beaucoup. Beaucoup. En pile. Voilà. Et là que moins, là que moins. Là que moins. Il y a des un truc, hein. Les Haïtiens dans le Côte d'Ivoire, là, c'est les Atiers. Donc, il est moins qu'à moins. À moins, moins le. Mais à moins. Ça, c'est les Haïtiens de Côte d'Ivoire. Il faut leur demander de te parler. Quand moi, tu moins. Non. Quand moi, tu moins. Tu m'aimes. Alors, grand maître. Les créoles de Guadeloupe, là. Moi, je parle créole haïtien. Ah, Haïti, ok. Grand maître, est-ce que tu suis... Ils ont un truc plus drôle là-bas quand ils disent « je suis surpris », ils disent « moins saisi ». Moins saisi. Voilà, moins saisi, je suis surpris. C'est drôle, hein? Quand tu apprends, moins saisi. Après, ça va. Grand maître, est-ce que tu suis, de là où tu es, est-ce que tu suis l'évolution de l'humour en Côte d'Ivoire? Yeah! D'ailleurs, même, tu vois, je suis le grand frère. Je regarde l'histoire qui a commencé. Puis comment même ici, il y a longtemps. Donc, j'aime le mot ivoirien. D'ailleurs, on a fait un clash comédie, les meilleurs d'Abidjan contre le meilleur d'ici. On a invité Joël et Magnifique. Et eux et moi, on a fait le show ici au Canada. On a fait Montréal, Ottawa, Toronto. On a tué la salle. Et à chaque fois que Joël revient, c'est un truc. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je participe à leur spectacle. Je fais les premières parties et tout. D'accord. tu veux regarder? Non, alors, grand maître, quels sont tes projets? Ben, actuellement, nous sommes sur un grand projet concernant mon frère. Je pense que c'est notre ami à tous, Arafat DJ. Mais ça, c'est pour bientôt. Concernant l'humour en Haïtien, j'ai fêté mes 12 ans de carrière. Là, bientôt, on repart à Paris. Et puis, voilà un peu qu'on est dans le monde du Canada et tout. Mais, frère, moi, avant même que tu partes, j'aimerais vraiment mettre les points sur les i. Parce que la dernière fois, j'ai entendu mon frère Gota Dedi qui est passé à votre émission. Et j'ai été interpellé, raison pour laquelle même j'ai tenu à vous parler. C'est qu'il faut que les gars commencent à faire les humoristes commencent à faire un peu leur histoire. Qu'ils apprennent leur histoire, où ils sont quittés. Les web comédiens, on va faire ça comme ça. Parce qu'en 2009, quand nous on commençait, il n'y avait même pas de caméra sur téléphone. Tu étais obligé de payer équipement, de faire caméra vidéo, de upload ça sur ton ordinateur avant de faire passer ça sur Internet. Donc, on n'était pas beaucoup. Premier web comédien ici, que les gars arrêtent de dire ça, c'était en 2013. C'était pas en 2013, on a commencé en 2009. Et il y a eu plein de gens qui sont venus après. Tous ceux qui sont venus après, là, ils sont venus 4-5 ans plus tard. Donc, il faut que les gens apprennent à respecter les aînés. Comme moi, je respecte Bomba Bakari et tous les humoristes qui étaient là de Côte d'Ivoire que je connais, Adjé Daniel, tous les faits. Faites, asseyez-vous, regardez sur YouTube. Comme vous êtes sur YouTube, ne tapez pas Mouloukou DJ seulement pour aller danser. Tapez aussi l'histoire, ce qui s'est passé avant. Et puis maintenant, respectez ceux qui étaient là. Arrêtez de dire que vous êtes les premiers web comédiens. Arrêtez de dire ça. La place est déjà prise. Cherchez à être le 5e, le 6e, le 7e. D'ailleurs, même quand vous faites vos vidéos sur YouTube, commencez par le grand maître Amen. Grand maître. Alors, chers papois, allez regarder sur YouTube les vidéos de grand maître et sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Grand maître, merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci en tout cas. Bonne chance pour la suite de ta carrière. J'arrive à Abidjan bientôt. OK. I'm waiting for you, man.
Have a good day. Oh, man, don't worry, bro. You already know. We're going to do it. We're going to do it, baby. I know, man. See you next time. See you next time, man. Thank you, les gars. Okay. Bye. See you next time. Qu'est-ce qu'il y a? Ozone, dis-moi, il y a quel problème? Il veut Dis-moi. parler aussi. Je sais pas, il veut parler aussi. Tu ne dis pas de dire, de parler en anglais. Oui. Non, tu What sais, do you want? Tell tu me. sais, What do you want? What do you want? Tell I me. don't want anything. Hein? I don't don't want time, I don't time, man. What do you want? You don't get them? Yeah. You don't get them? Okay. What do you want? Tell me. Nothing. Let's Okay. go. Let's get it. Let's We are together, man. No time, oh. Maintenant, on a fini maintenant, donc va là-bas maintenant. Comme on a parlé un peu là, donc parlez un peu ici. No time, oh. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Whoa. Karina, hey! Yeah.